Rousseau à Montmorency, l'association Rousseau à Montmorency, a été créée le 10 avril 2018. L'association est ouverte à toutes les personnes désireuses de contribuer à la diffusion de l'œuvre et de la pensée de l'écrivain, philosophe Jean-Jacques Rousseau. L'amour propre n'est qu'un sentiment relatif, factice et né dans la société. Jamais de pente à l'amour propre. Mais cette passion factice s'était exaltée en moi dans le monde. Et surtout, lorsque je fus au cœur, je l'étais peut-être encore moins qu'un autre, mais je l'étais prodigieusement. Les terribles leçons que j'ai reçues l'ont bientôt renfermé dans ma nature. Le moment où j'échappe au cortège des
des méchants est délicieux. Et sitôt que je me vois sous les arbres, au milieu de la verdure, je crois me voir. Aux autres exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi et comment les passions haineuses et irascibles. Femme n'avait besoin que d'être belle ou aimable. Quand elle possédait ces deux avantages, elle voyait sans... Et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Et si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle un amour et l'autre ambition. La Fontaine, le berger et le roi, fable 9, livre 10. Plus heureux des plaisirs qu'il se refusait que le voluptueux naît de ce qu'il goûte, il aima plus longtemps, resta libre et jouit mieux de la vie que ceux qui l'usent. Aveugles que nous sommes, nous la passons tous à courir après nos chimères. Et ne saurions-nous jamais que de toutes les folies de l'homme, il n'y a que celle du juste qui le rend heureux? et qu'il voit des rapports que nous ne pouvons apercevoir. Jean-Jacques Rousseau, Émile de l'éducation, livre 4. Je connais deux sortes d'amour, très distincts, très réels, et qui n'ont presque rien. Ce qui est impossible. Voilà comment les passions douces et affectueuses naissent de l'amour de soi. Et comment les passions haineuses et irascibles naissent de l'amour propre. Ainsi, ce qui rend l'homme essentiellement bon est d'avoir peu de besoins et de peu se comparer aux autres. Ce qui rend essentiellement méchant est d'avoir beaucoup de besoins et de tenir beaucoup à l'opinion. 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 Ah, j'aime bien! Je suis pas trop fan en fait. Je vais rater. Peut-être. En conclusion, avant la remise de votre prix, permettez-moi de vous dédier
la Champagne à la Lorraine, de Paris à Montmorency, que sa bonne étoile vous mène à maintenir la fine flamme qui éveille nos cœurs battants, réchauffant les corps et les âmes par-delà l'espace et le temps. Que la force de l'espérance pousse notre conscience humaine à relier la connaissance par chaque maillon de la chaîne, conduisant à l'amour suprême entre toutes les créatures de la rousseauiste nature. J'ai dit. Merci. Symbolisé par ce diplôme reconnu par les représentants ici, il vous permettra de nous proposer un prochain candidat de votre choix, digne de recevoir à son tour un trophée semblable à celui qui aujourd'hui provient de droit. Félicitations, M. Jean-Paul de Marsan. C'est Christian.